L'histoire et la culture des différents peuples mentionnés dans les Saintes Écritures sont représentés dans de nombreux objets du quotidien, dont beaucoup sont parvenus jusqu'à nous. Le musée des terres de la Bible à Jérusalem abrite un grand nombre de ces objets. Se promener dans ces salles devient une excursion dans l'histoire de ces civilisations. Le musée des terres de la Bible a été inauguré en mai 1992 et nous célébrons cette année son 30e anniversaire. Nous pouvons dire que c'est un rêve devenu réalité. L'exposition principale que nous présentons ici a vu le jour en grande partie grâce à la collection privée du fondateur du musée, le Dr Eli Borowski, et de sa femme Batia, qui administre toujours le musée. Les objets exposés nous parlent des civilisations égyptiennes, grecques et phéniciennes, mais aussi des Cananéens, des Romains, des Babyloniens et de la vie des premiers chrétiens qui appartenaient à cette terre. The artifacts that we have here are actually antiquities. Les objets que nous avons ici sont de véritables antiquités. Ils proviennent de la plupart des cultures que l'on trouve dans cette région, tant à la période préhistorique qu'à la période historique, il y a environ 10 000 ans, du néolithique à la période byzantine. Nous avons des découvertes incroyables en Mésopotamie, dans l'ancienne Sumérie, en Acadie et en Égypte. À mon avis, c'est l'une des collections les plus impressionnantes d'objets de l'Égypte ancienne. Akkad from Egypt. I think it's one of the most impressive collections of artifacts from ancient Egypt. Parmi les pièces exposées du musée, on trouve un sarcophage sculpté représentant des événements bibliques. Behind me is this amazing sarcophagus. A noble lady from Rome by the name of Julia Latronilla was buried here. Maybe her husband was supposed to be buried with her. Derrière moi se trouve cet incroyable sarcophage d'une noble romaine nommée Julia Latronilla, qui a été enterrée ici, probablement avec son mari. Cet objet en marbre est à toutes fins utiles une démonstration de la combinaison de l'art classique et de l'héritage biblique, ainsi que de l'apparition du christianisme dans la région. Les scènes représentées sont des récits que l'on retrouve dans le Nouveau Testament, comme l'entrée triomphale du Christ à Jérusalem, ou certains des miracles qu'il a accomplis, tant sur la mer de Galilée qu'à Jérusalem, notamment la guérison de l'aveugle-né à la piscine de Siloé. Mais à côté de ces scènes, nous avons deux objets liés à l'Ancien Testament. L'un d'eux, à côté de moi, est le sacrifice d'Isaac. But together with those scenes, the later scenes, we have also two scenes that are related to the Old Testament. One of them, right next to me here, is the bonding of Isaac. Dans cette autre partie de l'exposition, nous pouvons nous faire une idée de ce à quoi ressemblait la ville de Jérusalem dans l'Antiquité et des outils qui étaient alors utilisés. La ville de Babylone est aussi représentée ici. Le musée présente des statuettes de personnes en prière, rois ou roturiers implorant une intervention divine trouvée en Iran, en Syrie et dans le sud de la Mésopotamie. Ceci était utilisé par les familles chaldéennes. Ceci est une tombe égyptienne. Cette exposition et d'autres donnent aux visiteurs un aperçu de la culture de ces civilisations mentionnées dans le texte sacré. C'est l'un de mes musées préférés à Jérusalem. Derrière moi, vous pouvez voir la carte du voyage d'Abraham, les régions par lesquelles il est passé, et ce sont les mêmes endroits qu'aujourd'hui. Comme l'a dit le docteur Borowski, fondateur du musée, l'avenir de l'humanité est ancré dans le passé, et ce n'est qu'en comprenant notre histoire que nous pourrons construire un avenir meilleur.